Excuse-moi de t'avoir fait attendre, Anna. Oh, c'est pas bien grave. Meg, je vous aime. Jo, comment as-tu le cœur à plaisanter? C'est triste. Qu'est-ce qui est si triste, dis-moi? Tu ne comprends pas que c'est triste de voir partir un de ses amis à la guerre? Il pourrait bien ne jamais en revenir. Oh. Meg a raison. Je suis folle de joie à l'idée que votre père sera à la maison d'ici peu. Mais quand je pense qu'il repartira pour le front, j'ai le cœur qui... Je me demande si je ne ferais pas bien de retourner d'où je viens. Bonsoir à toutes mes jolies petites femmes. Et je suis de retour, mais apparemment vous ne m'attendiez pas. Est-ce que vous n'avez pas lu ma lettre? Oh, mon chéri, mais tu es blessé. Rassure-toi, ça n'est pas grave. Nous étions en train de réparer un pont quand une grenade a explosé pas très loin de moi. Quelques éclats se sont logés dans mon bras. Ça n'est pas dramatique. On t'a emmené à l'hôpital? Oui, j'y suis resté une semaine et c'est à cause de cette blessure que j'ai pu obtenir une permission et que j'ai enfin le bonheur de vous revoir. Je crois que je devrais remercier l'artillerie ennemie, dans le fond. Mary, ma chérie, comment vas-tu? Mon papa! On est tellement contente que tu sois là. Ah, que c'est bon de retrouver sa famille et sa maison. Je suis un homme comblé. Tu sais, papa, si jamais tu décidais de ne pas repartir pour le front, je suis sûre qu'on serait toutes très heureuses. Malheureusement, Jo, la guerre n'est pas encore terminée. Il faut que je reparte. Mais tant que ton bras ne sera pas complètement guéri, tu resteras avec nous, n'est-ce pas, papa? Mais oui, bien sûr, et j'ai l'intention de profiter de cette permission le plus possible. Depuis que tu es parti, j'ai pensé tous les jours à toi. Et tous les soirs, j'ai fait toutes les prières que je connais. J'ai demandé au Seigneur qu'il ne t'arrive rien. Je te remercie, mon ange. Ce que tu viens de me dire me touche profondément. Moi aussi, j'ai fait des prières. C'est vrai? Eh bien, je veux bien te croire, Amy. Mais je crois que certains soirs, tu as dû les oublier. Regarde-moi, dis-moi la vérité. Je me trompe ou pas? J'ai oublié 2 ou 3 fois. Ah. Je trouve que mes jolies petites demoiselles ont beaucoup grandi et j'en suis très fier. Je suis certain qu'elles ont été très sages en mon absence. Tu as fait du bon travail, Mary. En réalité, mon chéri, c'est le contraire qui s'est produit. Ce sont tes filles qui se sont occupées de moi. Et ça me remplit d'orgueil. Vous avez toutes été bien courageuses. Papa, ça me fait plaisir que tu sois fier de nous. Nous essayons de faire de notre mieux. Mais c'est drôle, quelquefois j'ai l'impression qu'on devrait faire quelque chose pour les autres. On a un peu trop tendance à ne s'occuper que de nous. Amy, est-ce que j'ai raison à ton avis? Tu peux me dire pourquoi tu t'adresses à moi? Réfléchis et tu le sauras. Qu'est-ce que je dois comprendre? Que je suis une égoïste, dis, c'est ça? Si ça peut te faire plaisir, je crois qu'on l'est toutes plus ou moins. Dans ce cas, pourquoi est-ce que tu t'es adressé à moi tout particulièrement? Ça, c'est la meilleure. Tu ne comprends vraiment pas pourquoi. Non, vraiment pas. Par exemple, quand j'ai vu Meg en train d'essayer sa belle robe neuve, j'ai eu très envie d'en avoir une, moi aussi. Mais je n'ai pas pleuré quand maman a dit non. Depuis que je suis née, j'ai toujours porté les vêtements de Meg, de Jo, de Bess. Et je vous ferai remarquer que je ne m'en plains pas. Alors, Mary, tu as fait faire de nouvelles robes à Meg et à Jo? Oui, Meg a reçu l'invitation pour aller au bal que donnent les Evans. Ah. Quant à Jo, elle a elle aussi l'âge d'aller au bal. Jo, maintenant il va falloir que tu te comportes en demoiselle. Je suis bien d'accord avec papa. Je vais te dire, Jo, parfois tu te comportes comme un vrai garçon manqué. Peut-être bien, mais ça m'est égal. Je suis comme ça et pas autrement. Voilà. Jo, approche-toi un peu de moi. Écoute, papa, je n'ai aucune envie d'être une fille comme toutes les autres. Tu sais, j'ai commencé à écrire une histoire. Un jour, je deviendrai un écrivain très célèbre. Ah, ça c'est une surprise. Mary, tu étais au courant? Oui, Jo a une passion pour l'écriture. L'an dernier, pour Noël, les filles ont mis en scène une jolie comédie qu'elle avait écrite elle-même. Elle a eu énormément de succès. N'est-ce pas, Anna? Oui, c'était une pièce merveilleuse.
S'il en est ainsi, je tiens absolument à assister à la représentation de ta prochaine pièce. Est-ce que ça veut dire que tu reviendras pour Noël? Enfin, je l'espère. Amy, Papa? tu as vraiment envie d'une robe neuve? Bon, très bien, j'ai compris. Je t'en achèterai une. Oh, papa! Oh. Merci, comme t'es gentil, papa chéri. Bess, je t'en achèterai une aussi. Pourquoi faire? Je n'en ai pas besoin. Mais tu l'auras toujours. Si tes sœurs ont de nouvelles robes et pas toi, ce ne serait pas juste. Très bien. Papa. Hmm. Je voudrais que tu me fasses un cadeau. Eh bien, dis-moi lequel. Je voudrais qu'on aille faire un pique-nique. Tu veux faire un pique-nique? Ce serait tellement merveilleux de tous partir faire un joli pique-nique. En plus, je crois que ça te ferait du bien. Mon trésor, tu es toujours aussi généreuse. Tu penses d'abord aux autres. Oh, Peut-être que tu devrais commencer à penser aussi un petit peu à toi, qu'en dis-tu? je te promets d'y penser, papa. Bien. Demain, nous allons faire ce pique-nique. Qu'est-ce qui fait beau? Oh, regardez là-bas. Il a l'air capricieux, ce poulain. Il est exactement comme toi. Tu t'en prends toujours à moi. Ah, cette tarte doit être délicieuse. C'est ta préférée, je crois. Anna s'est levée de très bonne heure pour la faire. Eh bien, nous allons la goûter tout de suite. Fais des parts égales. Mais enfin, écoute, Amy, je t'en prie, ne me regarde pas de cette façon, sinon ma main va trembler. Oh, attends, papa, je vais t'aider à tenir le plat. Moi aussi, j'en veux. Amy, ne commence pas. Arrête de boucher le plat. Papa ne peut pas couper. Non, mais c'est pas vrai. Tu vois ce que tu as fait. Est-ce que tu peux être pénible? Bon, alors maintenant, ça suffit. Oh, quel dommage. Vous avez vu, elle est toute cassée. Oh, quel gâchis. Enfin, ça ne fait rien, Amy. Tu peux prendre la plus belle part. Oh, merci beaucoup. J'ai encore faim. Tiens, ça te fera du bien. Ah, cet endroit est vraiment magnifique. Ça faisait bien longtemps qu'on n'y était pas venu. Si seulement cette guerre pouvait vite finir. Oui, mais nous devrons encore beaucoup lutter pour faire triompher nos idées. Et si on cherchait des trèfles à 4 feuilles? Oh, bonne idée. Oh, regardez, j'en ai un. Ah oui, moi aussi. Oh, comme d'habitude, je suis la seule à pas en trouver. Si tu arrêtes de pleurer, je te donne le mien. Oh, t'es gentil. Oh. Jo, non! D'ici, la vue est superbe. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Jo, fais attention! Oh, mon Dieu! Oh, Oh, Jo! Oh! Et voilà. rien de cassé? Non, rien. Tu sais ce que j'ai vu de mon perchoir? Des hommes près de la rivière. Il me semble que ce sont des soldats. Comment ça? Mais tu as vu des soldats? Écoutez-moi attentivement. Prenez la calèche et rentrez vite. Enfin, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien peur que ce soit des sudistes. Non, ce n'est pas possible. Je ne pourrais pas l'affirmer parce qu'ils sont vraiment beaucoup trop loin, mais de toute façon, je vais vite en avoir le cœur net. En attendant, rentrez vite à la maison. Oh, tu seras prudent. Tu me le promets, chérie. Oui, oui, je te le promets, mon chéri. À tout à l'heure. Attends, je viens avec toi. Jo! Jo! Ne dis rien et écoute-moi. J'ai 2 bras pour l'instant et tu en as qu'un seul de valide. Je remplacerai donc le bras qui te manque. Tu veux? Entendu. Faites très attention. Ne t'en fais pas. Tout se passera très bien.
Ah oui, c'est bien ce que je craignais, des sudistes. Ils sont déjà arrivés en Pennsylvanie? Non, non, ce sont des éclaireurs. Le reste des troupes arrivera certainement plus tard. Notre pique-nique avait été gâché par les soldats. Qui aurait cru que les sudistes arriveraient jusqu'ici? Pourvu qu'il n'y ait pas de bataille près de notre ville.